Les amis, là, pour sans filtre. Les amis, sont là, quand ils tranquillement, ils disent, il y a autre qui en gré, toute lumière, à autres calimé, ils ont là qu'à porter Gaïa, son question à poser. Bon, aujourd'hui, les amis, on va parler sérieusement, les amis, des municipales 2026 en Guadeloupe. Parce que derrière les sourires, les amis des candidats, hein, il y a des gens qui sourire, qui grigner, bazot. Hein. Derrière les sourires de ces candidats, hein, les promesses et les petites réunions chez les voisins, eh bien, les amis, il y a de l'argent qui circule. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et trop souvent, les amis, on ne sait pas d'où vient cet argent. Alors, imaginez un élu ou bien un candidat qui dit je passe chez les voisins, chez les habitants pour discuter. Hein, des réunions de soutien entre voisins, des déplacements dans le cadre du mandat. Admettons qu'il y ait met la pointe. Bon. Mais ça sonne bien tout ça, les amis. Ça fait beau. Mais qui paie les frais, les amis? Qui sont questions qu'à poser? Qui paie les frais? Les associations? Les donneurs privés? Qui bon? Ou indirectement, nous tous, les amis? Via des financements opaques. Mais peut-être faut se poser la question. C'est là, les amis, que les règles de transparence entrent en jeu. Ou plutôt, qu'elles sont trop souvent contournées. Voilà. Et les règles juridiques sont claires, les amis. Il faut nous parler de ça. Il faut nous dire, population là, qu'il y a d'un vent à régler. Bon. Alors, pour les élections municipales dans les communes de 9000 habitants et plus, et toutes celles, justement, qu'on va citer, eh bien, le sont largement. Le code électoral, les amis, impose un encadrement strict. Alors, l'article L.52-4 et L.52-11, eh bien, qu'est-ce qui stipule? Obligation de désigner un mandataire financier qui gère tout. Pas de dépenses directes par le candidat. Compte de campagne à déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les 2 mois après le scrutin. Les dons, les amis, des dons, les dons sont limités à 4 600 € par personne physique. Interdiction totale, les amis, aux entreprises depuis 1995. Dépassement de plafond, inéligibilité, amende, voire prison. Hein? Bon. Et pour les listes, les amis, qui font moins de 5% au premier tour, remboursement de l'État jusqu'à 47,5% des dépenses dans la limite du plafond. C'est l'article L.52-11-1 qui le dit. Mais le cœur du sujet, les amis, il y a dans tout but à ça. C'est le plafond, les amis, de dépenses électorales distinctes des affiches officielles. Il faudrait savoir qu'il est calculé en fonction du nombre d'habitants de la commune. Montant fixe plus une majoration par habitant. Les chiffres définitifs ont été arrêtés depuis 2026, les amis, hein, après le décret authentifiant les populations INSEE. Bon. Mais on peut déjà estimer précisément avec les données récentes. Bon. Alors, regardons commune par commune, les amis, en Guadeloupe, pour les municipales qui approchent. Là. Alors, d'abord, on va commencer par les Abîmes, la plus grande ville. Hein. Bon. Environ 50 500 à 51 800 habitants, selon les estimations INSEE de 2025 à 2026. Plafond autour de 15 000 à 20 000 € maximum, hein, par liste. C'est la commune la plus peuplée, donc la plus scrutée. Mais quand on sait, les amis, que la Guadeloupe est classée 7e département le plus touché par la corruption, avec des infractions liées aux agents publics à plus de 60%, on se demande si ces limites sont vraiment respectées. Ensuite, on a Bémao, population stable autour de 30 900 à 31 000 habitants. Plafond estimé entre 10 000 et 15 000 €. Zone industrielle, hein, économie dynamique, mais qui finance vraiment les campagnes, les amis? Qui? Des réceptions chez les entrepreneurs? Alors, il y a le Gosier aussi. Alors, le Gosier, 26 000 à 28 000 habitants. Plafond approximatif, 9 000 à 13 000 €. Voilà, tourisme, hôtel, belle plage, parfait pour des soutiens discrets. Mais l'eau potable qui arrive par intermittence, c'est le quotidien des habitants, les amis, et ironie du sort. Alors, il y a la commune de Sainte-Anne, environ 24 400 habitants. Le plafond est estimé dans les 8 000 à 12 000 €. Une commune touristique, mais avec des problèmes d'eau récurrents. Qui paie les déplacements et les réunions?
Ce sont d'autres questions qu'on va poser. Petit-Bourg, 24 000 à 24 300 habitants, même ordre de grandeur, 8 000, entre 8 000 et 12 000 euros maximum. Croissance modérée, hein, mais suspicion sur certaines dépenses. Enfin, les amis, c'est François, hein, entre 13 000 et 15 000 habitants, plafond plus bas, autour de 6 000 à 9 000 euros. Voilà. En hausse démographique, pardon. Mais les questions restent, les amis. Financement occulte, cadeau déguisé. Ce sont questions nous qu'on poser. En théorie, tout est tracé. En pratique, vous pensez que tout est tracé en pratique? Hein? On voit des dépassements, on voit des financements cachés. Hein? Prenons l'exemple d'Henri Chalus, président du conseil régional. Il a été condamné en appel en mai 2025 à 2 ans de prison avec sursis, 25 000 euros d'amende, 2 ans d'inéligibilité. Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà, dépassement du plafond lors de la campagne régionale 2015. Mais il a fait appel en cassation, il faut le dire. Donc, il reste en poste. Mais pendant ce temps-là, les amis, l'eau potable reste un problème majeur. Voilà. 12 millions d'euros de subventions suspendues en 2024 pour défaillance comptable. Un joli mot, les amis, pour dire opacité, surfacturation, usine d'épuration inexistante. Bon, il ne faut pas oublier, hein, encore répéter, la Guadeloupe est 7e au classement des départements les plus corrompus. Corruption en tête des infractions. Élites qui se font recevoir par des associations, des lobbies, avec des cadeaux déguisés et des influences occultes. Mais le préfet dans l'histoire, les amis, il a le pouvoir de contrôle, de saisine. Mais trop souvent, les amis, c'est le silence ou l'attentisme. On est en janvier 2026, les amis. Les municipales approchent. Vous allez voter pour des candidats qui respectent ces plafonds? Vous aurez pensé que vous aurez voté pour eux, c'est ça? Vous aurez respecté ces plafonds-là? Ou pour ceux qui les contournent, les amis, comme d'habitude? Guadeloupéens, citoyens guadeloupéens, il est temps d'exiger la transparence. Demandez les comptes de campagne détaillés, les amis. Interpellez vos candidats sur ces limites par habitant. Alors, moi, je vous demande de partager cette vidéo. Hein, si vous en avez assez des sourires en meeting, hein, et des proches pleins, les amis, en coulisses. C'est très important. Si vous voulez une gestion responsable, irréprochable, même en Guadeloupe, exigeons des audits publics, des contrôles renforcés. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement voter, c'est vérifier que l'argent sert le bien commun, les amis, pas les intérêts privés. Alors, si vous êtes d'accord, commentez, partagez et surtout, posez les questions aux candidats, les amis, parce que en Guadeloupe, on mérite mieux que ça. OK, les amis, nous allons faire comme ça, tiens, ça solide et puis pensons à tout le monde. Le poste sans fait.